Bonjour, nous commençons cette revue des titres avec le journal L'Enquête législative, Alliance Wallou Yewwi Askan Wi, le deal secret, annonce ce journal. L'Observateur revient sur les secrets de l'accord Yewwi Wallou en vue des élections législatives, 48 heures de négociations intenses qui ont abouti à l'unité dans quelques départements et dans la diaspora. Le Parti démocratique sénégalais et ses alliés refusent de se phagocyter. Yewwi brandit ses statistiques. Tribune revient aussi sur cette alliance. Quand les éléments du système se retrouvent, Ousmane Sonko tête de liste pur produit de l'administration, Aminata Touré tête de liste Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba tête de liste à Dakar. Les Échos reviennent aussi sur cette alliance, liste nationale et autonome, alliance dans certains départements. Yewwi et Wallou initient le Wër Ndombo contre Macky Sall. Toujours en vue des prochaines élections législatives du dépôt des dossiers de candidature, des tractations jusqu'au bout de la nuit, seuls 15 dossiers déposés. Yewwi Askan Wi avec Ousmane Sonko à la tête de la liste nationale, Khalifa Sall out, la coalition Benno Bokk Yakaar avec Aminata Touré pressenti pour diriger la liste proportionnelle Wallou Sénégal. Wade cité pour mener les troupes devant Daba Diouf, Lamine Thiam, Woré Sarr. 10 prétendants ont fait faux bond. Busby le jour revient sur un duel sans merci entre Mimi et Sonko, tous les deux têtes de liste, Wallou en alliance avec Yewwi dans les départements. Le journal Le Quotidien revient sur les investitures aux législatives, liste sans nom avec un jeu de mots, choix de tête de liste, quota pour les alliés, cas bloquant, Sonko et Yewwi Askan Wi va affronter Mimi Touré sur la liste nationale. Le quotidien LAS annonce que le compte à rebours est déclenché pour les élections législatives. Le journal 24 heures revient sur une possible candidature pour un troisième mandat pour le président Macky Sall. Macky franchit la ligne rouge, dénonce le journal. Le cri d'orfraie fuse de partout. Le vrai journal revient aussi sur cette info. Macky, l'obsession du troisième mandat. Wolf Quotidien aussi parle de cette obsession qu'aurait le président pour un troisième mandat présidentiel 2024. Il jette le masque. Vox Populi parle de cette affaire, mais cette fois, ils ont interrogé Alioune Tine qui réagit à l'affaire des mandats soulevée par le chef de l'État. Il dit, je cite, « Macky ne doit jamais commettre les erreurs de Condé. Accro et ivre de pouvoir, il est sorti par la petite porte. » Fin de citation. Sud Quotidien parle d'accord entre syndicats et ministre de la Santé. Consensus à géométrie variable. La F2S se démarque. Les discussions n'ont pas encore pour le moment fait l'objet d'un quelconque accord. And Guessam salue les efforts de l'État sur le système de rémunération, les régimes indemnitaires et les plans de carrière. Libération revient sur une affaire qui s'est passée à l'hôpital de Kaolack, déclaré mort alors qu'il était toujours en vie. Bébé Diaré a passé plus de 2 heures dans un carton. L'enfant qui avait toujours sa perfusion a commencé à pleurer quand son père, informé du décès, est venu récupérer le corps à la morgue. Le nourrisson est finalement mort après son retour en pédiatrie. Demal Foulaner, entendez par là, va où tu veux. La réaction d'un membre du personnel médical qui a choqué le père de Bébé Diarry, l'aide infirmière qui avait attesté le décès en l'absence de pédiatrie en eau trouble. Le quotidien Stade revient sur le week-end des Lions. Bambadien Zlatan Lorient, en référence à son but marqué contre le club lorientais. Bamba, buteur et passeur, puis blessé. En Espagne, Sabali et Boulaïdia s'éloignent de la Ligue des Champions. Koulibaly sécurise sa 3e place. Sadio Mané, lui, laisse filer City dans le duel qui oppose Liverpool à Manchester City pour le titre en Premier League. Mané, premier accro dans la course au quintuplé. Le quotidien Record revient sur ce match entre Liverpool et Tottenham. Sadio, le rêve du sacre, s'éloigne. Nous terminons avec le journal Sunlamb. Comme vous le savez, ce week-end était marqué par le drapeau du chef de l'État qui se tenait à Diourbel, un événement dans lequel Eumeu Sène était présent. Il a déclaré, je cite, « Mon prochain combat est en gestation ». Nous revenons sur les résultats de ce drapeau chef de l'État avec une victoire de la région de Dakar, 4 victoires à 1. Dakar, nouvelle capitale de la lutte simple. C'était tout pour votre revue des titres de ce jour.